et lui avec moi. Quand ce matin, que pour vous, le Seigneur est à la porte de ton cœur. Il frappe tout ton cœur et il souffrira avec moi. Ouais. Je constate que, alléluia, bon d'accord, bon. Jean 3, 16, là Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique,
Thank
élever la voix. En fait, il n'y a plus de sonorisation. Il n'y a plus de sonorité. Élève la voix et laisse Dieu agir. Je veux entendre la voix de Dieu accorder la paix. Seigneur, fais grâce à tes serviteurs. Au nom de Jésus, que tout ce qui avait été traduit dans ta vie,
de personnes peuvent produire un tonnerre d'acclamation pour le Seigneur.
Dieu vous bénisse. Nous nous sommes comportés en frères adorateurs de Dieu. Je vous le dis, pendant que nous étions en train de vivre ce moment, le premier et le deuxième ciel se sont affaissés. Et nos prières sont montées jusqu'au trône de gloire, là où assis Jésus-Christ à la droite du Père, pour toi et pour moi. Tu n'es pas venu en vain. Si Dieu t'a fait venir ici ce matin, c'est parce qu'il a un plan pour toi. C'est parce qu'il t'a choisi parmi les milliards. On dit actuellement, nous sommes autour de 8 milliards de personnes. Beaucoup sont actuellement dans les bases. D'autres ne sont même pas encore revenus de la vitesse, ils sont plus chers d'hôtel parce que c'est à midi, on libère les chambres. Mais toi, tu as laissé tout ça être ici. Tu mérites de t'acclamer toi-même. Que Dieu vous bénisse. Pour chaque foulée, pour chaque pas que chacun de nous a fait ici, que le Seigneur transforme ça en 10 000 bénédictions. Donc ça veut dire, si on fait un tel calcul mathématique, plus que bien juste, ceux qui viennent de loin, c'est eux qui ont gagné. Ceux qui viennent d'Angers, ceux qui viennent de Koumassi, si on a multiplié la distance que vous avez parcourue par rapport à ceux qui sont au Koweït, vous avez gagné. Mais en réalité, le gain de chacun de nous est différent. Parce que ce qui peut être bon pour moi peut ne pas être bon pour moi. Et c'est Dieu qui connaît chacun de nous, puisque c'est lui qui nous a créés individuellement. C'est une pièce unique. Donc, ton plan ne doit pas ressembler au plan de quelqu'un d'autre. Amen. Que Dieu te bénisse. Alors, ce matin, le Seigneur m'a fait le privilège de me tenir devant vous et parler en ce moment. Je vous assure que c'est pas facile. Quand on dit que c'est toi qui dois prêcher le dimanche, toute la semaine, tu as la pression. Et toi-même, tu vas même te poser la question, qui m'a dit de venir ici? Si je venais m'asseoir dans le public, dans le peuple, de dire écouter la parole, est-ce que j'allais avoir cette pression? Mais je vous assure que ça te permet de rapprocher de Dieu. Et en plus, ça régénère ton intelligence. Et ensuite, aucun mystique ne peut s'approcher de toi pendant que tu es en train de préparer une méditation. La paix et la joie demeurent sur ta maison. La nourriture, la provision ne manque jamais chez toi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors ce matin, je voudrais faire cette réflexion avec vous. Parce que chacun de nous ici a un vœu secret, a une vision personnelle. Et dans le secret que chacun nous dans son cœur, il a fait par exemple une bonne carrière au travail, avoir de gros enfants à élever, avoir une belle maison avec une piscine bolivienne, une belle voiture, avoir de l'argent pour s'offrir tout ce qu'on veut, être à la mode, être à la page, ne jamais manquer un bien matériel qu'on veut s'acheter. On a tous ces projets que nous caressons dans le secret. Mais ce n'est pas de notre faute. C'est l'organisation actuelle du monde qui l'impose et qui l'exige. Le but de ce monde aujourd'hui, c'est de faire du profit afin que nous soyons dans le confort. Donc voici deux mots qui guident notre vie aujourd'hui. Faire du profit et demeurer dans le confort. Mais on constate également que ceux qui ont réussi à atteindre cet objectif, faire beaucoup de profit et rester dans le confort, ce sont les acteurs de cinéma hollywoodiens. On a constaté que les footballeurs aussi, ils peuvent s'offrir tout ce qu'ils veulent parce qu'ils ont les moyens. Mais inversement, ce qu'on constate aussi dans leur vie, c'est que ces stars, ces gens qui ont réussi à tout gagner, c'est dans les camps qu'on enregistre le plus de suicides. C'est dans les camps qu'on enregistre les alcoolismes. C'est dans les camps qu'on enregistre les tristesses, les divorces, toutes sortes de drames, les morts subites. Beaucoup de gens disent il est mort parce qu'il consommait trop la drogue. Donc on a l'impression que finalement, ils n'ont pas l'essentiel. Puisqu'on pensait que courir après le profit, la richesse, c'était pour nous donner le bonheur. Comment se fait-il que eux, après avoir eu tout cela,
parce que nous avons été dotés d'une intelligence. Et cette question doit nous venir à l'esprit. Est-ce que le succès, la popularité, la gloire constituent l'essentiel? C'est à justice que le Seigneur m'envoie ce matin nous dire: que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Cette réflexion, cette interrogation s'adresse à nous tous. Parce que autant que nous sommes tous, nous mobilisons notre énergie, notre force, notre pensée. Comment allons-nous faire pour vaincre la misère et devenir riches, pour nous imposer pour que les gens nous regardent aussi? Mais Dieu dit: à quoi tout cela va servir si tu dois perdre ton âme? Mais si nous prenons même cette réflexion dans son essence, prenons par exemple la phrase, et je prends là de façon syntaxique. La syntaxe, c'est la composition des mots qui constituent une phrase. La sémantique, c'est la signification qu'on donne à chaque mot. Et l'ensemble de ces significations donne un sens, une orientation. Amen. Alors, nous allons définir quelques mots clés de cette interrogation. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Dans le verbe servir, que c'est jamais de servir. Servitude peut définir la servitude, c'est-à-dire la dépendance par rapport à quelqu'un ou à quelque chose. Mais dans le sens péjoratif, c'est de l'esclavage. Mais ça peut également dire être utile à quelque chose. On te dit: à quoi te sert ce stylo? Ce stylo me permet de prendre mes cours et de faire mes devoirs. Donc c'est important pour que je puisse écrire. Donc on a donné deux définitions. Qu'est-ce qui est encore compliqué dedans? Que sert-il à un homme? L'homme, il faut voir si l'homme comme grand H, la femme et l'homme, et le garçon. Le garçon et la femme. C'est nous qui constituons l'entité homme. Donc l'être humain. Gagner. Gagner, si vous voulez, on peut définir gagner comme étant une façon de conserver sa victoire, de conserver son avantage. Un acquis qu'on préserve. Amen. Et l'âme. L'âme, c'est la partie invisible qui est dans l'homme qui sera soumise au jugement de Dieu. Donc dans l'homme, il y a une partie physique et une partie spirituelle. L'âme constitue une partie spirituelle parce qu'il y a l'âme et il y a l'esprit. Mais Jésus s'intéresse à l'âme aujourd'hui. Et donc si on veut reformuler toutes ces définitions qu'on vient de faire, si l'homme représente la partie qui sera jugée, si l'homme peut représenter aussi la vie, parce que c'est l'âme qui communique la vie au corps. Ceux qui n'ont pas d'âme sont aujourd'hui au cimetière. Toi, c'est parce que ton âme est là que tu es vivant, tu es mobile. Donc l'âme, c'est la vie. Et donc si nous voulons reformuler tout ça, nous pouvons sortir nos têtes de là. Quel profit nous avons à gagner toutes les gloires du monde si nous devons perdre la vie, si nous devons perdre le salut, puisque l'homme est soumis au jugement de Dieu? En d'autres termes, le thème de mon message aujourd'hui, le thème de la prédication est la suivante: gagner le monde et perdre la vie, perdre le salut. Pour la gloire du Seigneur Jésus. Nous allons nous appuyer sur un passage biblique qui a fondé la prédication de ce matin. Matthieu 16, verset 24 à 28. 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 Alors, Matthieu 16,
Verset 24 à 28. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous ai dit en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen. Une acclamation pour le Père. Seigneur, me voici devant ton peuple. La Bible déclare que tu es la parole. Qui mieux que toi peut se présenter à ce peuple? Aujourd'hui, pour l'occasion, tu m'as choisi comme un vil instrument dans tes mains pour annoncer ta parole. Je vais simplement me réduire à cette mission, Dis ce que tu as à dire afin que le cœur des enfants soit touché pour qu'ils soient transformés à toi. Pour toi. Alors, que toute tentative de ma volonté de s'immiscer dans ta parole soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Je veux aussi, Seigneur, que tu prennes toutes les dispositions spirituelles afin que aucun chantier dans cette salle ne puisse souffler un temps de douleur ou un sommeil afin que la parole passe à côté de tes enfants. Pour qu'ils demeurent toujours dans la situation difficile où ils sont. Je sais que toute prière qui est faite avec un geste sincère montre inexorablement vers toi et tu l'accomplis par ton amour et par ta puissance au nom de Jésus. Merci parce que je sais que beaucoup d'âmes seront délivrées pour glorifier ton nom au nom de Jésus. Amen. Chers frères, après cette lecture, Jésus demande d'accorder la priorité à ce qui sert à la résurrection plutôt que de profiter inutilement des biens de cette vie, de ce monde. C'est pourquoi il a dit que c'est ainsi alors de gagner la gloire, de gagner la richesse. Si tout cela va te conduire en enfer. Mais avant d'arriver là, qu'est-ce qui s'est passé avant? En effet, le Seigneur Jésus accumulait des miracles sur les miracles. Et il venait fraîchement de multiplier le pain et nourrir à partir de quelques morceaux de pain plus de 5000 personnes. Sa popularité avait gagné toutes les autres, les régions qui étaient autour même d'Israël. Il avait déjà dépassé Israël. Cette popularité était devenue tellement importante que quand tu es important, chacun fait son petit commentaire. Et la question qui se posait, quelle était l'identité de celui qui accomplissait tant de miracles? C'est pourquoi en allant un jour avec ses disciples à Césarée, dans la région de Césarée de Philippe, il a posé cette question à ses disciples. Vous qui êtes partis en mission, vous qui êtes dans le peuple, que pense le peuple de moi? Qu'est-ce que le peuple dit de moi sur mon identité? Les disciples répondent, lors de notre mission, ce qui nous revient, c'est que les enfants de Dieu disent, certains disent que tu es Élie, d'autres prétendent que tu es Jean-Baptiste, d'autres vont jusqu'à dire que tu es Jérémie, etc., etc. Il dit ça c'est vrai. Mais vous-même qui êtes mes proches, que dites-vous de moi? C'est ainsi que Pierre,
fils de Jonas a répondu, tu es le Messie, le fils du Dieu, le fils unique du Dieu vivant. Jésus a compris que son père lui a fait un coup. Il dit, béni soit le fils de Jonas. Parce que, Simon, ce que tu viens de dire ne vient pas de toi. Ton intelligence humaine ne peut pas te permettre de découvrir une telle vérité. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Mais je te déclare ce matin que toi, tu es Pierre. Et sur la pierre, je fonderai mon église. Je te déclare, à partir de ce matin, que je mets en tes mains les clés du royaume des cieux. Ce que tu auras accueilli sur la terre, dans ma maison, cela sera accueilli aux yeux de mon Père. Ce que tu auras rejeté, exclu sur la terre, sera également exclu aux yeux de mon Père dans le royaume des cieux. C'est ainsi, quand il a révélé son identité à ses disciples, il a été maintenant amené à exposer le plan de Dieu pour sauver l'âme de l'homme. Et ainsi, de fil en aiguille, il a commencé à exposer le plan de Dieu. Et comment le plan de Dieu allait s'opérer pour sauver l'âme de l'homme? Il a expliqué à ses disciples qu'il doit se rendre à Jérusalem, très bientôt, où il sera accusé par les chefs religieux, les pharisiens, les scribes et les autorités en ce moment, c'était les Romains. Il va subir de cruels sévices. Ils vont le maltraiter jusqu'à la mort. Il sera crucifié. Et quand il sera crucifié, il sera emmené sous la terre. Pendant 3 jours, il ressuscitera le 3e jour. Pierre ayant entendu ça, comme c'était un chômage, il a pris le Seigneur de côté. Et il lui a dit, Seigneur, pourquoi tu peux dire des choses comme ça? Par la grâce de Dieu, cela ne t'arrivera pas. Et nous ne permettons pas ça. Parce que nous t'aimons. Et tu ne dois pas subir de telles injustices. J'essaie de le formuler. Pour que ce soit accessible à tout le monde. Dieu ayant compris que, c'est vrai, c'est Pierre qui lui parlait, mais en réalité il avait été manipulé par le diable. Il a dit, arrière de moi Satan, tu es un obstacle à l'accomplissement de ma mission. Et tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Cette phrase que tu viens de sortir, m'empêchant d'aller à l'accomplissement de la volonté de mon Père, vient de la pensée humaine. Donc je refuse cela. Ainsi, dans sa détermination, parce que, je vais vous dire une chose, ce que Jésus n'aime pas, c'est qu'on soit désobéissant vis-à-vis de son Père. Cette situation l'a révolté, mais il révolte 16. C'est tourné vers ses disciples pour leur dire ceci. Que celui qui veut me suivre renonce à lui-même et qu'il porte sa croix pour me suivre. Parce que je vous le dis en vérité, celui qui veut préserver sa vie, celui qui se préoccupe à préserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi Jésus, la retrouvera. Amen. Donc tu vas acclamer le Seigneur. Parce que souvent vous avez souvent lu ou entendu, mais il a dit, je reprends, celui qui sera préoccupé lui-même à préserver sa vie, la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de lui Jésus, il n'a pas eu à cause de quelqu'un d'autre. Donc ça veut dire que entre le salut et nous, il n'y a que Jésus. Celui qui va perdre sa vie à cause de moi Jésus, la retrouvera. Amen. Il dit, le temps arrive où le Fils de Dieu viendra dans la gloire du Père avec ses anges et pour donner à chacun ce qu'il aura mérité en fonction des actes qu'il aura posés. Cela veut dire qu'il revient comme juge maintenant. C'est pourquoi quand j'arrivais tout à l'heure, j'ai entendu maman Quadio dire, citer Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle, qu'il ne périsse point. Amen. Et donc, Jésus est venu présentement pour sauver, pour montrer la voie du salut. Il n'est pas venu pour d'autres choses. Mais quand il reviendra la prochaine fois, dans la gloire de son Père, avec ses anges, ça sera pour juger. En fonction des actes que tu auras posés. Amen. Mais ce que je voudrais dire, quand vous arrivez à un tel niveau, il y a deux choses qu'il faut remarquer. Jésus est le chemin du salut, mais également, Jésus est juge. Et c'est lui qui, dans son autorité, permet à qui doit entrer dans le royaume des cieux et qui ne doit pas y entrer. La preuve, il n'a pas attendu son Père pour donner la clé à Pierre. Il dit, je déclare aujourd'hui même que je remets en tes mains la clé du royaume des cieux. Le royaume des cieux appartient à qui? C'est pas Dieu. Donc Jésus est Dieu. Il a mis cette clé à Pierre. Afin que tous ceux qui suivent Christ auront droit au salut. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas été le cas. Les pharisiens, les prêtres et ceux qui dirigeaient le peuple de Dieu ont fomenté un complot diabolique contre le Seigneur. Qu'est-ce qui les a amené à faire ça? Ce qui a amené ces gens à faire ça, c'était leur place, leur privilège, les places qu'on leur donnait. Parce que quand il y avait un repas, c'est eux qui avaient les gros menus, c'est eux qui avaient la première place. Ils avaient toute la gloire. À la limite, même si on les voit passer, ils ne se suffisaient pas à Dieu. Parce que le peuple s'inclinait devant eux. Toute cette gloire, ce privilège, les a tellement aveuglés que ça a endurci leur cœur. De sorte que le message de Dieu n'est pas arrivé à s'aimer comme il voulait dans le cœur. Comme la popularité de Christ allait plus vite que la prévision, la seule solution qui s'offrait à eux, c'était de fomenter un complot et de le tuer. Comme il ne faut pas le faire directement, ils sont passés par les Romains, Pilate, et ainsi de suite. Jésus a été jugé alors qu'il n'a rien fait et il a été crucifié à la croix pour toi et pour moi. Amen. Voici toute l'histoire. Les pharisiens qui sont à la base de l'arrestation de Christ ont cru qu'ils avaient triomphé, mais ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train d'accomplir le plan de Dieu. Ce qu'il faut retenir à partir de ce que le Seigneur veut nous dire ici, premièrement, il nous faut une redéfinition de nos valeurs. La réussite telle que perçue par les autres est-elle la bonne réussite? C'est pourquoi nous, après l'étude de ce passage, le Saint-Esprit nous a aidé à ressentir comme première leçon pour nous tous qu'un homme réussit sa vie quand il a correctement préparé l'éternité. Il n'est pas utile de jouir de 20 ans de bonheur. De quel bonheur même s'agit-il? On a le malheur de ceux qui sont riches meurent vite. Parce que être riche aujourd'hui, ça conduit au diabète. Tu manges trop de sucre, tu perds ce que tu veux. Aujourd'hui, la plupart des maladies que nous avons, c'est la nourriture que nous consommons. Et ceux qui ont des cancers, en Europe, cancer du cerveau, cancer des poumons, ils ont les moyens que nous. Ils mangent de la nourriture sophistiquée. Le ballon, ça conduit. Donc, moi je pense que réussir sa vie, c'est pas devenir grand footballeur, avoir la gloire, être grand cinéaste. C'est pas celui qu'on applaudit. Réussir la vie, c'est celui qui a préparé le jugement dernier, le salut de son âme, en respectant la volonté de Dieu. Donc la réussite n'est pas dans les diplômes. La réussite n'est pas dans la nomination de ministre, de directeur
La réussite est dans celui qui se met dans le plan de Dieu et qui prépare correctement l'éternité. Années du bonheur représente une goutte d'eau devant l'éternité. Et ce que je n'arrive pas à comprendre avec nous les hommes, pour la plupart, nous avons opté pour le monde. Parce que quand tu vas au marché, quand tu vas acheter par exemple des articles, des assiettes, vous prenez ce qui est lourd au détriment de ce qui est faible. Mais quelle est l'idée qui est derrière ça? C'est pour que ça dure plus. Mais pourquoi tu es capable de comprendre ça pour du matériel, mais pour ton âme, tu n'es pas capable de comprendre ça? Tu fais les choix d'aujourd'hui. Dans les mêmes conditions, c'est que nous conduit à la deuxième leçon. Toute bénédiction qui ne conduit pas au salut, est une malédiction. Vous êtes d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord, acclamez le Seigneur pour encourager. Mais à quoi ça sert d'être Michael Jackson quand tu chantes des noms comme en France, d'avoir le château, d'avoir tout ce qu'il convient pour que tu aies une vie confortable? Si à ta mort, tu dois aller en enfer pour l'éternité. Frères et sœurs. Donc, la bénédiction qu'elle porte, c'est celle qui vient de l'Éternel, parce qu'elle n'est point suivie de chacun. La dernière leçon que le Seigneur veut qu'on partage aujourd'hui, ce que nous devons retenir tous, c'est que le salut de l'âme passe uniquement, exclusivement, par Jésus-Christ de Nazareth seul. Parce que le plan de sauvetage de l'âme, ça a vu que le Seigneur a dit ça. Il n'y a pas deux façons de sauver son âme que de passer par Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous avons péché originellement avec le Père, Adam. Et nous avons hérité génétiquement du péché. Donc tout le monde est pécheur. Et donc Dieu a compris que personne ne peut ôter le péché en dehors de lui-même. Il a pris le corps humain et il est venu à la croix comme un buffet pour l'homme. Mais en descendant, il nous montre aussi comment le suivre. Parce que Jésus qui est Dieu, qui a toute la gloire et toute la richesse qui lui appartient. Regardez dans quelles conditions il est né. Regardez comment il a grandi. Pendant que les pirates, pour aller d'une ville à une autre, on les transportait comme des rois. Jésus marchait devant ses disciples. Il n'avait ni raison, ni poussé à reposer sa tête. Il était sous la pluie, sous le vent. Il marchait. Pour toi et pour moi. Mais il ne s'est pas arrêté là. Comme il a compris que rien ne serait possible s'il n'intervenait pas, il est venu l'accepter, d'être battu, d'être frappé, d'être massacré. On a craché sur lui, on a vomi sur lui, on a pissé sur lui, on l'a insulté, on l'a battu avec le fouet. Tout son corps a été blessé. Son sang a jailli de ses veines, de ses capillaires. Pour toi, le sang a saigné de ses oreilles, de ses yeux. Pour toi, le sang a coulé partout avec le péché. Comme nous avons connu. Il ne faut pas s'arrêter, pas briser. Sans effusion de sang, il n'y a point de salut. Il ne s'agit pas de l'effusion des moutons ou des brebis. Non, il s'agit de l'effusion de Dieu lui-même. Parce que c'est un sang pur, sans tache, parfait, qui peut être justifié. Le crime qu'a commis l'homme en désobéissant à Dieu. Amen. C'est pourquoi les chrétiens doivent être fiers de dire que nous on a le vrai et unique Dieu. Parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité d'échapper au péché sans passer par le sang de Jésus. Amen. C'est ça le plan de Dieu. Il est venu mourir et il sait que c'est par son sang, un sang pur et parfait